C'était un moment spécial à Jérusalem, la fête de la Pâque, au cours de laquelle les familles juives se rappelaient comment Dieu les avait sauvés de l'esclavage en Égypte il y a longtemps. Jésus savait que ce serait son dernier repas avec ses amis, les disciples, avant qu'une chose très dure ne se produise. Mais il savait aussi que ce serait le repas le plus important de tous. Pierre et Jean, allez nous préparer le repas de la Pâque. Nous avons trouvé la chambre comme Jésus l'avait dit. Maintenant, préparons tout. Ce soir-là, Jésus et ses 12 disciples se réunirent autour de la table. Avant qu'ils ne mangent, Jésus fit quelque chose de surprenant. Il s'est levé de table, a noué une serviette autour de sa taille et a commencé à laver les pieds de ses amis. « Seigneur, vas-tu me laver les pieds ?» Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard. Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Plus tard, alors qu'ils commençaient à manger, Jésus devint silencieux. Il a regardé autour de la table et a dit « L'un de vous me trahira. L'un de vous me trahira. Aujourd'hui à la tombée de la nuit. » Les disciples sont choqués et se demandèrent « Qui ferait une chose pareille ?» Alors Jésus prit le pain. Il rendit grâce, le rompit et dit « Prenez et mangez. Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Ensuite il prit la coupe de vin et dit « Buvez-en tous. Ceci est mon sang, versé pour la multitude, pour la rémission des péchés. » Les disciples ne comprenaient pas encore tout à fait, mais Jésus leur montrait quelque chose de beau. Tout comme l'agneau sacrifié lors de la Pâque pour sauver le peuple. Il donnerait sa vie pour sauver le monde. « Toi Pierre, tu donneras ta vie pour moi ? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Puis Jésus les a conduits dans la nuit vers le jardin de Gethsémani. Il savait ce qui l'attendait, la douleur, la trahison, la croix. Mais il savait aussi que c'était ainsi que l'amour gagnerait. Les chefs des prêtres cherchaient un moyen discret d'arrêter Jésus, sans provoquer la foule. C'est alors que Judas Iscariote, l'un des 12 disciples, alla les voir en secret. Que me donnerez-vous si je vous le livre ? Nous te donnerons 30 pièces d'argent. À partir de ce moment, Judas attendait le bon moment pour trahir Jésus, discrètement. Cette nuit, vous allez tous m'abandonner. Restez ici et priez avec moi. Mon âme est triste à en mourir. Il prit Pierre, Jacques et Jean un peu plus loin, puis s'éloigna seul. Mon Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais que ta volonté soit faite, et non la mienne. Quand Jésus revint, les disciples dormaient. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi ? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Cela se produisit 3 fois. Jésus priait dans l'angoisse, pendant que ses amis s'endormaient. Alors qu'il priait avec intensité, un ange du ciel lui apparut pour le fortifier. Son agonie était si grande que sa sueur devenait comme des gouttes de sang. Soudain, des lumières apparurent dans la nuit, des torches, des épées, des bâtons. Une foule armée s'approchait, et à sa tête, Judas. « Salut, maître !» dit-il, et il embrassa Jésus sur la joue. « Judas, tu trahis le Fils de l'homme avec un baiser ? Qui cherchez-vous, avec des épées, des bâtons et une foule armée ? Nous cherchons Jésus de Nazareth. C'est moi. » À ces mots, la foule recula, et certains tombèrent à terre, stupéfaits par sa présence. Pris de panique, Pierre sortit son épée et frappa un serviteur du grand prêtre. Il lui coupa l'oreille. « Pierre, remette ton épée. Tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. » Il touche l'oreille de l'homme et la guérit. « Vous êtes venus avec des épées comme si j'étais un voleur. Chaque jour, j'étais avec vous au temple, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais ceci est votre heure, et celle du pouvoir des ténèbres. » À ce moment-là, les disciples, pris de peur, abandonnèrent Jésus et s'enfuirent dans la nuit. Il était désormais seul. Les soldats lièrent Jésus et l'emmenèrent d'abord chez Anne, puis chez Caïphe, le grand prêtre. Là commença le procès. Ce n'était que le début de la souffrance, mais Jésus était prêt. Il allait aller jusqu'au bout, par amour pour chacun de nous. Les anciens, les scribes et les chefs religieux étaient déjà là, rassemblés à la hâte. Ils avaient décidé en avance, ils voulaient la mort de Jésus. Il ne restait plus qu'à trouver une excuse. Alors, ils cherchèrent des faux témoins. J'ai entendu Jésus dire qu'il détruirait le temple et le reconstruirait en seulement 3 jours. Oui, et ce n'est pas fini. Il prétend aussi être le Fils de Dieu lui-même.
Mais les témoignages ne s'accordèrent pas. Pendant tout ce temps, Jésus restait silencieux. Il ne protestait pas, il ne se défendait pas. Alors, le grand prêtre était furieux. Tu ne réponds rien? Est-ce vrai ce qu'ils disent contre toi? Jésus leva doucement les yeux. Il restait calme, paisible, silencieux. Je t'adjure par le Dieu vivant, dis-nous si tu es le Christ, le Fils de Dieu envoyé sur terre. Tu l'as dit, et bientôt vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Un silence tomba, puis des cris éclatèrent. Caïphe en déchirant ses vêtements. Il a blasphémé, nous n'avons plus besoin de témoins, il mérite la mort. Alors, ils se jetèrent sur Jésus. Ils lui couvrirent le visage, lui donnèrent des coups de poing et dirent « Fais le prophète, qui t'a frappé? Ils lui crachèrent au visage, d'autres le giflèrent, et personne ne l'arrêta. Mais Jésus restait silencieux. Pendant ce temps, Pierre avait déjà renié Jésus, 3 fois, sans s'en rendre compte. Tôt le matin, ils emmenèrent Jésus attaché devant le gouverneur romain, Ponce Pilate. Le palais était grand, froid, entouré de colonnes de pierre. Des soldats romains montèrent la garde, armés de lances. Pilate s'assit sur son siège, face à la foule. « Es-tu le roi des Juifs » Répond. Tu le dis. Les chefs religieux commencèrent à accuser Jésus avec force. Il trouble le peuple. Il se dit roi, il menace l'autorité de César. C'est du blasphème. Il doit mourir. Tu n'as rien à répondre? Écoute tout ce qu'ils disent contre toi. Mais Jésus ne dit pas un mot. Pilate était étonné. Il n'avait jamais vu un homme rester aussi calme devant la mort. Pilate savait que Jésus était innocent et que les chefs religieux l'avaient livré par jalousie. Alors Pilate eut une idée. Chaque année, à la Pâque, il relâchait un prisonnier. Il proposa un choix à la foule. « Qui voulez-vous que je relâche? Jésus ou Barabbas, le criminel ?» Mais les chefs religieux avaient convaincu la foule. Tous criaient Barabbas. « Barabbas, Barabbas !» Et que dois-je faire de Jésus, qu'on appelle le Christ? Crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Je suis innocent du sang de cet homme. Alors Pilate prit de l'eau. Il se lava les mains devant tout le peuple et il livra Jésus pour qu'on le frappe, puis qu'on le crucifie. Les soldats emmenèrent Jésus dans la cour du palais, appelée le prétoire. Ils l'attachèrent à une colonne de pierre. Et là, ils commencèrent à le flageller. À chaque coup, le dos de Jésus se déchirait. Son corps s'inclinait, son souffle devenait court. Mais il ne criait pas. Puis les soldats décidèrent de se moquer de lui. « Salut, roi des Juifs !» Ils tressèrent une couronne faite de longues épines qu'ils lui enfoncèrent sur la tête. Du sang coula sur son visage. Ils mirent un roseau dans sa main, comme un sceptre. Puis, ils s'inclinèrent devant lui. Ils crachaient sur lui. Ils lui frappèrent la tête avec le roseau, lui donnèrent des gifles, mais Jésus restait silencieux. Puis, les soldats arrachèrent le manteau, rouvrant les plaies. Ils lui remirent ses vêtements, puis posèrent une lourde croix de bois sur ses épaules. Jésus, affaibli, commença à marcher. La foule le suivait. Certains le regardaient avec haine, mais d'autres pleuraient en silence. Il tomba sous le poids de la croix. Alors les soldats arrêtèrent un homme qui passait, Simon de Cyrène. Ils lui ordonnèrent « Aide-le à porter la croix ». Après un long chemin, ils arrivèrent au lieu appelé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Là, ils donnèrent à Jésus un vin mélangé avec de la myrrhe, mais il refusa de boire. Puis ils le déshabillèrent, posèrent à son corps sur la croix et clouèrent ses mains et ses pieds au bois. Le bruit du marteau résonnait dans l'air. Ils dressèrent la croix et Jésus fut suspendu entre ciel et terre. De chaque côté, il y avait 2 hommes crucifiés eux aussi, des brigands. L'un d'eux se moquait. « N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même, et nous avec !» Nous méritons ce qui nous arrive. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Sous la croix, les chefs religieux, des passants et même des soldats romains se moquaient de lui. Il a sauvé les autres. Qu'il se sauve lui-même, nous allons voir. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix. Près de la croix, il y avait Marie, la mère de Jésus, et Jean, le disciple qu'il aimait.
Femme, voici ton fils. Jean, voici ta mère. Et alors, à midi, alors que le soleil était à son plus haut, le ciel s'obscurcit. Pendant 3 heures, il fit nuit en plein jour. Le vent se leva. Le ciel devint noir comme de l'encre. Les gens se taisaient. Même les soldats se regardaient avec inquiétude. Puis, vers 3 heures de l'après-midi, Jésus poussa un grand cri. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il souffrait, pas seulement dans son corps, mais dans son âme. Et après un moment, il dit d'une voix paisible, « Tout est accompli. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et il rendit l'esprit. À cet instant, le voile du temple, ce grand rideau qui séparait le lieu saint, se déchira de haut en bas. Il n'y avait plus de barrière entre Dieu et les hommes. La terre trembla, des rochers se fendirent, et les gens tombèrent à genoux, terrifiés. Un centurion romain, qui gardait Jésus, regarda le ciel noir, entendit le cri, et vit comment Jésus était mort. Il tomba à genoux et dit, « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » Alors que le soir approchait, un homme bon et juste nommé Joseph d'Arimathée, membre du conseil mais disciple secret de Jésus, alla trouver Pilate. Avec courage, il demanda « Puis-je prendre le corps de Jésus pour l'enterrer dignement ?» Pilate fut surpris qu'il soit déjà mort. Après confirmation du centenier, il donna son accord. Avec respect et larmes, Joseph, accompagné de Nicodème, un autre disciple, descendit doucement le corps de Jésus de la croix. Ils enlevèrent les clous avec précaution, puis déposèrent son corps meurtri couvert de sang et de plaies, dans un linge blanc. Nicodème apporta des aromates précieux, myrrhe et aloès, selon la coutume juive. Ils enveloppèrent Jésus dans des bandelettes parfumées, avec soin, comme on le ferait pour un roi. Non loin du lieu de la crucifixion, il y avait un jardin calme. Et dans ce jardin, un tombeau neuf, creusé dans la roche, où personne n'avait encore été mis. Joseph et Nicodème y déposèrent le corps de Jésus. Ils roulèrent une grande pierre ronde devant l'entrée du tombeau. Et le silence tomba. Pendant tout ce temps, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et d'autres femmes regardaient. Elles avaient suivi Jésus jusqu'au bout. Elles pleuraient de tristesse. Judas, de son côté, avait regretté ce qu'il avait fait et est rongé par la culpabilité. Le matin du 3e jour, très tôt, Marie de Magdala se rendit seule au tombeau. Son cœur était lourd, rempli de tristesse. Dans ses bras, elle portait des parfums et des huiles, pour honorer une dernière fois le corps de Jésus. Mais lorsqu'elle arriva, elle leva les yeux et vit que la pierre avait été roulée. Le tombeau était ouvert, vide. Jésus n'était plus là. Marie de Magdala resta figée. Le tombeau était vide. Alors, elle se mit à courir. Elle alla trouver Pierre et l'autre disciple Jean. Essoufflée, elle dit « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et Jean partirent aussitôt. Ils ne comprenaient pas encore que Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Alors ils retournèrent chez eux. Mais Marie, elle, resta près du tombeau, en pleurs. Elle se pencha pour regarder à l'intérieur et vit 2 anges vêtus de blanc, assis là où le corps de Jésus avait été. L'un était à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Pourquoi pleures-tu » Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. Il n'est pas ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Et maintenant, allez vite dire à ses disciples. Il est vivant. » Mais Jésus ne tarda pas à se montrer. Dans le jardin, alors que Marie de Magdala pleurait, un homme s'approcha d'elle. Elle pensa que c'était le jardinier, mais il lui dit doucement « Marie, Maître, ne me retiens pas. Va dire à mes frères que je suis vivant. » Le soir même, les disciples étaient réunis, enfermés dans une maison à Jérusalem. Ils avaient peur des autorités juives, et la tristesse était encore lourde dans l'air. Soudain, Jésus apparut au milieu d'eux, bien que les portes soient verrouillées. Il dit avec douceur « La paix soit avec vous. » Les disciples eurent peur, pensant voir un esprit. Mais Jésus leur montra ses mains et son côté, et dit « Touchez-moi, un esprit n'a ni chair ni os comme moi. » La joie éclata. Ils ne croyaient pas leurs yeux. Mais Thomas n'était pas là ce soir-là, les autres ont vu le Seigneur. Je ne croirai que si je vois les marques des clous et que je touche son côté. 8 jours plus tard, Jésus apparut de nouveau. Il se tourna vers Thomas. Avance ta main, et ne sois pas incrédule, mais crois.
mon Seigneur et mon Dieu. Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Un matin, les disciples étaient au bord du lac de Galilée. Ils avaient repêché toute la nuit sans rien prendre. Un homme sur le rivage leur cria « Jetez le filet à droite du bateau !» Ils obéirent, et les filets se remplirent de poissons. Jean dit à Pierre « C'est le Seigneur !» Sur le rivage, un feu de braise les attendait avec du pain et du poisson. Jésus leur dit « Venez manger. » Après le repas, Jésus dit à Pierre « Pierre, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » « Alors paie mes brebis. » 3 fois, il lui posa la question. 3 fois, Pierre répondit. Jésus le restaura pleinement. Les disciples retrouvèrent Jésus sur une montagne en Galilée, comme il l'avait promis. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les, enseignez-les, et sachez que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. 40 jours après sa résurrection, Jésus conduisit ses disciples jusqu'au mont des Oliviers. Là, il leva les mains et les bénit, et pendant qu'il les bénissait, il fut élevé dans les airs, doucement, majestueusement. Une nuée lumineuse le prit et le cacha à leurs yeux. Les disciples restaient là, les yeux levés au ciel. Juste après cela, 2 anges apparurent et dirent « Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus que vous avez vu monter reviendra comme il est monté. » Une leçon importante sur la mort et la résurrection de Jésus. La mort de Jésus sur la croix n'est pas seulement un événement historique, c'est un acte d'amour inégalé. Il n'a pas été cloué là par la force des hommes, mais par amour volontaire. Il a pris sur lui nos fautes, nos douleurs, nos échecs, tout ce qui nous sépare de Dieu. Mais la croix n'est pas la fin. 3 jours plus tard, Jésus est ressuscité. Il est vivant. Ce moment transforme tout. Car en ressuscitant, Jésus a vaincu la mort, brisé le pouvoir du péché et ouvert un chemin nouveau vers la vie éternelle. Ce que cela change pour nous aujourd'hui, tu n'es jamais trop loin pour Dieu. Jésus est mort pour toi, personnellement. Peu importe ton passé, peu importe ta religion, il a tout payé sur la croix. Il t'offre le pardon complet. Tu peux vivre avec espoir. La résurrection signifie que même la mort n'est pas la fin. Peu importe les épreuves, la souffrance ou la solitude, il y a une lumière au bout. Jésus est vivant. Il marche encore avec nous aujourd'hui. Tu n'es pas seul. Jésus ressuscité n'est pas juste un souvenir. Il est présent. Il te voit. Il t'écoute. Et il revient. Nous sommes appelés à vivre différemment. Si Jésus est mort pour moi, comment pourrais-je vivre comme si rien ne s'était passé? Sa mort nous pousse à vivre avec amour, vérité, humilité et courage, en partageant cette bonne nouvelle autour de nous. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, écris en commentaire « Jésus est vivant ». Aime la vidéo et partage à un proche afin de lui montrer l'amour du Seigneur Jésus. Merci, et n'oublie pas de regarder les autres vidéos de la chaîne afin de nous aider dans notre œuvre.